Dans cet épisode, le mémoire entre dans l'organisation concrète de la vie au prieuré. En 1650, une règle précise est fixée pour l'ermitage, prière, silence, jeûne, travail, accueil des visiteurs et discipline communautaire y sont minutieusement encadrés. La règle du prieuré fut établie par le père Chérubin au nom de Lorangeais, le père provincial. Elle comporte une douzaine d'articles. C'était celle de Saint François à laquelle quelques articles de la province furent ajoutés. L'office y est récité aux mêmes heures que dans les couvents de l'ordre. Point 1. On gardera la règle de notre séraphique Père Saint François et toutes les constitutions de la province à la manière que les autres religieux sont obligés de les observer. Point 2. On dira l'office aux mêmes heures que l'on dit dans les couvents, excepté qu'on ajustera le matin none à sexte, et à cause que cet ermitage doit être singulièrement un lieu de prière, on récitera après les grâces du dîner les litanies des saints que l'on pourra faire précéder par les psaumes pénitentiaires. Point 3, on fera tous les jours 3 heures d'oraison mentale, savoir le matin depuis les 5 heures qu'on réveillera jusqu'à 6 qu'on commencera l'office. Les autres 2 se feront au temps ordonné par les statuts. Point 4, on observera les 7 carèmes de notre Père séraphique Père, à savoir 1 celui de la Bénédicte, 2 le grand carême de l'Église, 3 celui du Saint-Esprit, 4 le carême de la Toussaint, à la manière qu'on les garde dans la province. Quant aux autres carèmes, ils ne seront obligés qu'à l'abstenance de la chair, mais non pas du jeûne. Le 5e est celui des apôtres, qui commence depuis la fête de Saint-Barnabé jusqu'à celle des bienheureux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Le 6e est celui de la glorieuse Vierge depuis le 5e de juillet jusqu'au 15e d'août. Le 7e est celui de Saint-Michel, qui commence depuis le 20 août jusqu'à la fête de ce bienheureux archange. Les supérieurs ne pourront pas dispenser des 10 carèmes, à peine de suspension de leurs offices, excepté le cas de maladie. Point 5. Les religieux des autres communautés qui viendront en cet oratoire avec des séculiers ne pourront manger avec eux de la viande au temps des 10 carèmes, et le supérieur se montrera très exact à faire observer ce règlement sans dispense quelconque. Et les religieux n'en quitteront jamais la communauté ni le réfectoire, quelque petit nombre qu'il soit, pour aller manger avec les séculiers. Point 6. On gardera étroitement le silence. On pourra néanmoins prendre un temps commode tous les jours pour faire quelques petites conférences des choses spirituelles ou profitables, et on se divertira à l'espace d'une heure en quelque honnête exercice. Point 7. Les religieux du dit oratoire, pour fuir l'oisiveté, s'occuperont au travail manuel, honnête et utile, ou à l'étude et à la lecture de quelques bons livres selon le talent et la capacité d'un chacun, et ne pourront faire aucune pénitence extraordinaire sans la licence du révérend père provincial in scriptis. Point 8. On mettra à l'hospice ordinaire 3 prêtres avec 2 frères, ainsi que l'ermitage ne demeure jamais sans 2 religieux pour le moins qui feront les saints exercices une fois chaque année, l'espace de 10 jours, et pour les autres religieux des autres couvents, excepté celui de Grenoble, ne pourront faire les exercices sans la licence du révérend père provincial in scriptis. Point 9. Il est défendu très étroitement aux supérieurs à peine de déposition de permettre à aucune femme de quelconque qualité et quelles conditions qu'elles soient, d'entrer là où habitent les religieux et passer par leur dortoir. Même celles qui voudront aller à la chapelle de Notre-Dame y seront conduites par le chemin du jardin qui est au-dessous de la maison. Point 10. On ne s'ouvrira point que les séculiers indifféremment couchent dans l'hospice, et on accordera cette grâce qu'à des personnes dont les bienfaits sont signalés, et les qualités ne nous permettent pas de leur refuser, pourvu qu'ils viennent à dessein de vaquer à la récollection, et quand les séculiers mangeront avec nous, on empêchera les excès qui se pourront commettre, et on prendra garde de ne pas introduire dans le réfectoire toutes sortes de personnes, ni de leur permettre de manger avec nous si elles ne s'accommodent pas à notre manière de vivre. Point 11. Les religieux ne pourront aller à la chapelle de la Seine ni de Notre-Dame sans prendre la bénédiction du supérieur, de peur qu'il ne demeure personne à l'oratoire. On ne pourra point faire couper ni permettre d'une coupe de bois pour l'usage de la maison sans le consentement des religieux de l'hospice, qui auront à l'œil à ce qu'on n'abatte point les arbres qui soutiennent le jardin ou qui étaient coupés, ôteraient le passage sur le chemin ou la beauté de la forêt. Point 12. Enfin, on n'ira ni étable, ni cour, ni crèche pour les chevaux, mais un simple couvert pour les garantir des injures du temps, et on gardera la coutume, qui est maintenant introduite, de ne pas couper du foin, attendu la grasse difficulté qu'il y a d'en avoir. La simple provision du mulet qui est à l'ermitage est encore seulement pour le seul temps d'hiver. Le supérieur, qui présidera en cet hospice, sera nommé supérieur de cet oratoire, et ne dépendra de notre père gardien de Grenoble qu'en la même manière qu'en dépendent les supérieurs des hospices voisins, de sorte qu'il ne pourra point changer les religieux de l'ermitage, ni s'en servir qu'en cas de nécessité et au consentement du dit supérieur, de quelle juridiction absolue sur ces religieux de même que les autres supérieurs de la province. Voilà pour ce 19e épisode sur les règles du prieuré de l'ermitage du Saint-Hénard. La vie y était parfois rude.
stricte mais souvent intense. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.